Bonjour, bienvenue sur Edimof. Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre 2023 et nous voulons entamer une nouvelle série de vidéos consacrée à la guerre de Gaza qui fait l'actualité aujourd'hui. Et donc, nous voulons revenir sur ces événements, cette attaque meurtrière du 7 octobre qui a coûté la vie à plus de 1400 Israéliens, et également qui a entraîné la mort de plus de 10 000 Palestiniens. Et donc, nous voulons aujourd'hui entamer cette série en essayant de réfléchir sur les enjeux, je dirais, spirituels, religieux, selon une perspective religieuse. Nous laisserons de côté les aspects politico-géostratégiques pour d'autres experts et économiques également, mais nous voulons attirer l'attention sur la dimension spirituelle de ce conflit. Quels sont les enjeux? Comment pouvons-nous comprendre ce qui se passe aujourd'hui à la lumière de l'histoire? Parce que c'est important de revenir sur l'histoire pour comprendre ce qui se passe. Nous voyons des manifestations à travers le monde en faveur des Palestiniens, des manifestations en faveur des Juifs, et on se demande comment faire la part des choses et comment extirper la vérité dans cette guerre meurtrière. Donc, bienvenue sur Edimof. Edimof, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, est un espace, je voulais, d'échange et d'études de perspectives bibliques, je dirais, parce que nous parlons en tant que chrétiens, mais nous voulons apporter des éclairages sur les événements qui frappent le monde, qui marquent notre époque, à la lumière de ce que la Bible nous a dit. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la Bible dont nous pouvons nous servir pour comprendre les événements de Gaza, je dirais cette guerre de Gaza? Nous allons essayer également d'interroger le Coran pour voir comment, à partir du Coran, on peut comprendre ce qui se passe dans la bande de Gaza. Et donc, bienvenue, vous qui nous joignez. Et ça faisait quelques semaines que nous n'avions pas eu l'opportunité de présenter des vidéos en raison du travail, submergé par le travail, mais nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de revenir sur ces événements et de consacrer une série de vidéos pour comprendre ces questions. Et donc, nous voulons, dans un premier temps, étant donné que nous sommes une chaîne chrétienne, nous voulons invoquer le nom de l'Éternel, qui est le Dieu suprême de cet univers. Lui dont les événements que nous vivons n'échappent pas. Et qui a les tenants et les aboutissants de ce qui se passe dans le monde. Nous voulons revenir à lui, d'abord, pour l'implorer, pour lui demander de nous éclairer, que l'Esprit Saint soit avec nous durant cette série que nous allons consacrer à cet événement qui suscite beaucoup de passion, beaucoup de haine, beaucoup de frustration, beaucoup de tension à travers le monde. Nous voyons des démonstrations de supporters des Palestiniens arabes. Nous voyons des Juifs également un peu partout qui se lèvent pour défendre leur cause. Et dans tout cela, nous voulons essayer de voir comment extirper la vérité dans tous ces événements pour avoir une vue plus objective de ces événements qui se passent au Moyen-Orient. Et donc nous demandons que l'Éternel soit avec nous, qu'il continue de nous guider et de nous illuminer pour que nous puissions comprendre ce qui se passe. Et nous prions pour les familles qui ont perdu des proches, que ce soit du côté d'Israël ou du côté de Palestine, pour que cette situation qu'ils sont en train de vivre soit l'opportunité pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ de se tourner vers le seul sauveur de cet univers. Parce que Jésus-Christ, qui est le prince de paix, c'est quand il va revenir sur terre
qui va apporter la paix définitive dans le monde. Nous voyons beaucoup de démarches diplomatiques, politiques, etc. partout dans le monde pour essayer de trouver des solutions. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons la certitude, à partir de la Bible qui nous le dit, que seul le prince de la paix, qui est Jésus-Christ, qui est le Dieu souverain de cet univers, il va apporter une paix définitive parce qu'il va revenir sur cette terre et il va s'installer à Jérusalem, le lieu où il y a toutes ces tensions religieuses entre musulmans et juifs. Et il va rétablir la paix définitive. Et nous allons prouver cela à partir de la Bible. Vous qui nous suivez, que vous soyez musulmans, chrétiens, athées, quoique juifs, si vous nous suivez, nous vous demandons de garder votre appréciation après avoir parcouru ce que nous allons présenter. Vous pouvez vous faire vous-même une idée de ce qui se passe. D'accord? Que le Seigneur bénisse notre rencontre et qu'il soit avec nous et qu'il soulage les familles qui sont éplorées par cette tragédie du 7 octobre. Et que le Seigneur, que ce soit une opportunité pour ces familles de retourner vers le vrai Dieu de cet univers, qui est le Dieu d'Israël, et nous y reviendrons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, je voudrais vous présenter en fait le plan de notre analyse. Ce que nous allons examiner dans cette série de vidéos que nous allons consacrer à cette guerre de Gaza, comme on le dit. Donc, une perspective biblique sur la guerre de Gaza. Dans un premier temps, nous allons revenir sur les péripéties de l'attaque du 7 octobre 2023 par les terroristes de Hamas, qui par air, par terre et par mer, si vous voulez, ont infiltré les kibbutz d'Israël qui étaient sur la bande de Gaza et qui ont massacré d'une façon meurtrière des familles, des enfants, des femmes, des jeunes, des adultes, des vieillards, d'une façon qu'on ne peut même pas décrire parce que ça dépasse la sauvagerie, ça dépasse la bestialité. Et nous y reviendrons. Juste quelques éléments que nous allons vous présenter pour revenir sur cette attaque meurtrière. Nous allons également parler de l'historique de Hamas. Hamas comme organisation, c'est quel type d'organisation et quel est leur objectif? Qu'est-ce qu'ils cherchent? D'accord? Ensuite, nous allons évoquer l'historique de la Palestine. Il y a beaucoup de débats, beaucoup de discussions autour de la Palestine appartient à qui? Appartient-elle aux Arabes? Appartient-elle aux Juifs? Donc nous allons revenir sur l'historique justement de la Palestine pour retourner même jusqu'au 1er siècle parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui. Et voilà ce qui montre l'importance de la Bible. Non seulement nous avons un contenu spirituel, mais également historique que nous pouvons retrouver à partir de la Bible. Également, nous allons interroger le Coran pour voir ce que le Coran dit, pour s'assurer que nous voulons garder cette objectivité dans notre analyse. D'accord? Donc, nous allons parler de l'historique de la Palestine et également l'historique du territoire d'Israël. Ce qui s'est passé au cours de l'histoire. Et qu'est-ce que nous dit la Bible sur la Palestine, sur Gaza, et le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit sur ces deux territoires avant de conclure notre analyse de cette guerre de Gaza. D'accord? Accrochez-vous, beaucoup d'informations et beaucoup d'analyses de recul par rapport à cette situation que nous vivons. Et je pense que nous sommes maintenant au 25e jour depuis l'attaque meurtrière du 7 octobre et nous continuons à voir Israël qui cherche à se défendre et qui détruit toutes les bases de Hamas pour s'assurer que Hamas est éradiqué de cette carte de Gaza. D'accord? Et donc, voilà le plan d'analyse, ce que nous allons essayer d'examiner. Mais j'aimerais qu'on puisse regarder dans un premier temps quelques vidéos qui retracent un peu comment les terroristes de Hamas sont entrés
en terre d'Israël, à l'insu de l'intelligence israélienne et des forces israéliennes de défense. Et pendant plusieurs heures, ils sont attaqués à des villages, ils sont attaqués à une fête qui était organisée, aux gens qui étaient là et qui ont entraîné, qui ont tué, massacré, je dirais, plus de 1400 juifs. D'accord? Donc, revenons sur quelques péripéties de ces événements-là. D'accord? Donc là, pour revenir sur cet événement, donc on voit les militants de Hamas qui prennent des otages sur la route. Et ça, c'était à Be'eri, sur la frontière avec la bande de Gaza. Vous remarquerez ici, au lieu de s'attaquer à l'armée israélienne, ces terroristes de Hamas s'attaquent plutôt aux civils. Et nous reviendrons dessus. From people who experienced the violence amid that terrorist attack by Hamas on Israel back on October 7th. Andre Perry was one of many people at the Nova Festival when Hamas opened fire. He joins us now live to talk more about what happened that day. First off, thank you so much for taking the time to join us and to provide a first-hand account of what happened. We appreciate it. Thank you. Thank you for having me. Well, first off, can you walk me through what happened that day on October 7th? Yeah, sure. We waited for that festival for so long with our friends, and we were four guys, and we arrived there at around midnight. Ok, là c'est quelqu'un qui voulait apporter quelques expertises, mais c'est ce que je voulais montrer, juste quelques images pour montrer à quel point cette attaque était d'une sauvagerie inexplicable. Et là, je vais vous juste montrer l'image d'un couple avec des enfants, je dirais des jumeaux, qui avaient probablement moins de 6 mois et qui ont été complètement décimés. Les terroristes ont envahi sa maison, ont pris d'assaut sa maison avec des armes à feu et ils ont essayé de se défendre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Laissez-moi vous montrer l'image un peu de ce couple juif qui ont été sauvagement tués par les terroristes de Hamas. Et vous voyez ici donc dans cette image à gauche Hadar et Itai Berdichevski et donc leurs jumeaux, les enfants qui ont probablement moins de 3 mois. Donc quand ils ont entendu les tirs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les armes, ils ont décidé de se battre pour se défendre. Parce que l'armée israélienne, justement, n'était pas présente pendant plusieurs heures. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les jumeaux, ils les ont mis dans un endroit sécurisé, loin. Ils ont pris les armes, ils sont venus pour s'attaquer à ces terroristes. Et pendant près de 14 heures, ces enfants étaient croupis dans un coin à attendre soit d'être sauvés, soit d'être assassinés par ces terroristes. Et
qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement que peut-être n'ayant pas entendu de bruit après avoir tué ce couple, les terroristes de Hamas sont partis et ces enfants ont été retrouvés par l'armée israélienne lorsqu'ils sont venus, lorsqu'ils ont pris contrôle de ces territoires-là et que les gens de Hamas ont quitté avec des otages. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple de cette tragédie du 7 octobre 2023. Les terroristes ont pris des enfants qui ont peut-être entre 2, je dirais, et 15 ans. Ils les ont mis en 2 rangées. D'accord? Et ils les ont brûlés vifs devant leurs parents. Un autre incident. Ces terroristes ont pris une femme qui était enceinte. Ils ont déchiré le ventre. Ils ont sorti l'enfant du ventre de la mère. D'accord? Avec un couteau. Et ils l'ont tué. D'autres incidents où, après avoir assassiné, massacré des femmes, ils ont violé ces femmes après les avoir tuées. Il n'y a pas une bestialité qui peut atteindre un tel niveau de bassesse. Même les animaux, après avoir tué, je dirais, une proie, ne vont pas pour violer ou faire autre chose. Et par conséquent, l'attaque d'Israël pour essayer d'éradiquer ces terroristes Hamas se justifie. Naturellement, personne n'est pour la mort de civils innocents. Nous déplorons tous cette situation. Et je voudrais rappeler que malgré cette bestialité qui a caractérisé l'attaque terroriste de ces Palestiniens de Hamas, je voudrais rappeler ici que le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, est un Dieu d'amour. Il aime ces terroristes de Hamas au même prix qu'il aime les Juifs. Même si beaucoup de Juifs aujourd'hui ne connaissent pas le Dieu d'Israël, pourtant c'est lui qui a été avec eux depuis le début, je dirais depuis Abraham jusqu'à Moïse, David et tous ceux qui se sont succédés. Il continue d'être leur Dieu, même s'ils l'ont rejeté au 1er siècle lorsque Jésus-Christ est venu comme le Messie. Il reste leur Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont confus aujourd'hui, qui pensent que parce que les Juifs ont rejeté Jésus-Christ, ont rejeté le Messie, ont rejeté le message de la bonne nouvelle, ils ne sont plus enfants de Dieu. Non. Ils restent le peuple choisi par Dieu. Même si aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne connaissent pas le Dieu d'Israël, le vrai Dieu de cet univers. Beaucoup d'entre eux ont rejeté le message du salut de Jésus-Christ. Et ils sont aussi perdus que les musulmans qui suivent le Coran. D'accord? Donc, je rappelle que le Dieu de cet univers aime à la fois ces terroristes-là qui ont commis ces actes exécrables que toute l'humanité déplore, ou en tout cas ceux qui sont censés. Et également, ce que les troupes israéliennes pourraient faire sur les civils, c'est déplorable à égale mesure. Tout ça, c'est condamnable. Mais je rappelle que le droit de la nation Israël d'exister, et c'est un droit inaliénable. Parce que c'est un petit territoire, et nous y reviendrons, entouré de plus près de 20 pays arabes, qui sont tous mobilisés contre Israël. Et pour une raison, l'enjeu n'est pas un enjeu politique ou géostratégique, c'est plus que ça. C'est un enjeu spirituel. Et si vous ne comprenez pas la dimension spirituelle de cette guerre, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe.
Et voilà pourquoi nous voulons revenir sur ces aspects-là, pour éclairer sur ces dimensions spirituelles. D'accord? C'est ça notre ambition. Voilà pourquoi nous voulons passer un peu de temps pour examiner cette question de près. D'accord? Encore une fois, je rappelle que contrairement au Dieu du Coran, qui n'est pas amour, qui est revanchard, qui est capricieux, qui a 99 attributs dont l'amour ne fait pas partie. Parce que le Dieu de cet univers ne vous aime pas parce que vous faites le bien. Il ne vous aime pas parce que vous êtes obéissant. Il vous aime en dépit du fait que vous désobéissez à sa parole. En dépit du fait que vous êtes terroriste. En dépit du fait que vous avez rejeté le message de Jésus-Christ. Parce que son amour n'est pas conditionné. Contrairement à Allah, et nous y reviendrons. Ce ne sont pas mes points de vue que je suis en train de vous donner, mais ce que le Coran dit lui-même sur Allah. On y reviendra. Que Allah n'aime pas les impies, les infidèles, mais le Dieu de cet univers, le Dieu d'Israël, qui a installé les Juifs qui sur leur terre. Et nous y reviendrons. Israël a connu un certain nombre de guerres contre les pays arabes depuis 1948, depuis qu'ils sont revenus sur la terre que Dieu leur avait laissée. En 1948, en 1956, à la guerre des 6 jours de 1967 et la guerre de Yom Kippour de 1973, octobre. Ok? Nous y reviendrons pour essayer d'éclairer nos téléspectateurs sur ces aspects-là. D'accord? Mais dans un premier temps, ce que nous voulons faire, c'est revenir sur l'historique de Hamas. Hamas comme organisation islamique terroriste qui a pour objectif de détruire la nation juive et de la rayer complètement de la terre. Ça fait partie de leurs objectifs. D'accord? Nous voulons comprendre un peu, donner cette historique, comment ils sont arrivés à là où nous en sommes aujourd'hui. D'accord? Voilà, donc on va faire un bref historique de Hamas pour comprendre un peu c'est quelle organisation. Donc Hamas, l'année de création 1987 par un certain Cheikh Ahmed Yassine. Cheikh Ahmed Yassine, c'est un Palestinien donc qui a vécu en Égypte, qui a fait ses études là-bas et qui est venu créer en 1987 le groupe Hamas. Et le groupe Hamas, ça veut dire, là, si nous voyons un peu la signification, c'est Harakat al-Mukawama al-Islamiyya, mouvement donc islamique de résistance. C'est ce que Hamas signifie. Nous y reviendrons. En 88, Hamas publie sa charte qui appelle à la destruction d'Israël, notez bien, et à l'établissement d'un État islamique fondé sur la charia. Voilà leur objectif. Voilà pourquoi ils se battent. Voilà pourquoi ils jettent des bombes ici et là. Ils font des actes de terrorisme. Mais ça, c'est de la lâcheté, parce qu'au lieu de s'attaquer à l'armée israélienne comme des hommes, ils sont des terroristes efféminés qui s'attaquent à des civils. C'est des couards, des poltrons qui, au lieu d'affronter l'ennemi, ils s'attaquent à des innocents. Et c'est déplorable. Et toute personne raisonnable devrait condamner cet acte de Hamas. Ok? Et donc, ils ont créé une branche militaire en 1991 appelée la brigade Izzeddin al-Qassam. Et c'est cette branche justement qui se charge de toutes les opérations, je dirais, militaires, d'attaque, de lancement de roquettes, etc. Et en 1993, juste avant la signature des accords d'Oslo,
qui ont donné l'autonomie à l'autorité palestinienne. Et en ce moment, Yasser Arafat, justement, était le leader de l'OLP qui dirigeait la partie palestinienne. Ils ont, avant qu'ils ne signent cet accord, qui leur donnait une autorité limitée à Gaza et dans le West Bank, et donc ils ont lancé une bombe, leur première bombe en Israël. Ok? Et en 2005, Israël, qui avait occupé la bande de Gaza et West Bank, s'est retiré justement de ces deux parties depuis sa victoire de la guerre des 6 jours de 1967. Après cette victoire donc contre les pays arabes, ils avaient récupéré la bande de Gaza et ils avaient récupéré aussi West Bank. Ok? Mais donc quand ils se sont retirés en 2005, en 2006, Hamas a tiré profit de ce retrait d'Israël pour prendre le contrôle de Gaza et ils ont gagné les élections générales de 2006. D'accord? Il y a eu des élections et voilà pourquoi aujourd'hui, Hamas a le contrôle justement de cette bande de Gaza. C'est l'autorité politique, mais on se rend compte qu'il y a très peu de reconstruction qu'ils font dans le pays pour assister les populations. Et nous reviendrons sur des études, des enquêtes qui ont été faites pour voir un peu quel rôle ils jouent dans cette bande de Gaza. Leur focus, leur attention est portée sur comment s'armer, comment se munir de toute munitions militaires avec l'appui de l'Iran et d'autres pays comme le Qatar et d'autres qui les soutiennent, au lieu de s'occuper des problèmes quotidiens des populations qui sont dans cette partie de la Palestine. Ok? Donc, ici, Hamas donc, a été fondé par ce Yassine-là, qui a une branche, qui a milité dans une branche locale des frères musulmans. Les frères musulmans, donc, c'est ce mouvement islamique conservateur, extrémiste en Égypte, qui avait pris le pouvoir à un moment, mais qui ont été finalement renversés par le général Sisi, qui est actuellement le chef de l'État en Égypte. Et donc, il voulait instaurer un régime islamiste, alors que l'Égypte n'est pas seulement musulmane. Nous avons des chrétiens, nous avons d'autres religions, et donc, pour couper court à cela, le général Sisi a pris le pouvoir. Et ce Cheikh Yassine-là faisait partie d'une branche locale des frères musulmans. D'accord? Et donc, vous noterez que dans la charte, ou si vous voulez, la constitution de l'organisation Hamas, ils ont au début de leur charte la référence suivante. Israël existera et continuera d'exister jusqu'à ce que l'islam l'oblitère comme il a oblitéré d'autres avant Israël. Ça, c'est Hamas qui le déclare dans leur charte au début. Et cela nous rappelle d'autres références, soit dans les hadiths, soit dans le Coran, contre les Juifs et contre les chrétiens en particulier. Et nous y reviendrons. Encore une fois, mon objectif n'est pas d'attiser une haine entre Juifs et musulmans ou musulmans et chrétiens. Non. Mon objectif est de rétablir la vérité historique, de comprendre les enjeux de cette guerre, la dimension spirituelle de cette guerre. Parce que au-delà de ce que nous voyons, il y a une dimension spirituelle que beaucoup de gens ignorent. Et nous voulons nous focaliser dessus. D'accord? Mais nous avons besoin de camper le background historique justement pour comprendre ce qui se passe. Donc vous voyez bien dans la charte de Hamas, ils insistent sur la destruction d'Israël en tant que nation et les rayer complètement de la carte. Et dans l'article 7 de leur charte ou de leur constitution,
les membres le fondateur, si vous voulez, de Hamas disent ceci: le jugement dernier ne viendra pas jusqu'à ce que les musulmans combattent et tuent les juifs. Et cela, ils le disent en référence à des hadiths qui font partie de leur texte sacré, tout au moins des sunnis, renferment cette même idéologie. La référence, Sahih Muslim 29-21, nous allons y revenir, et Sahih Bukhari 35-95. Donc une référence directe à ces hadiths qui mentionnent donc le jugement dernier ne viendra pas jusqu'à ce que les juifs soient exterminés. D'accord? Voilà ce qui est inscrit dans leur charte. Ok? Dans ces conditions-là, comment voulez-vous que les Israéliens restent, je vous dirais, pacifiques devant une tentative de les éradiquer en tant que nation? Il y a ce qu'on appelle autodéfense, self-défense. Ok? Et chaque personne, quand il est confronté à des attaques, sont obligés de se défendre. Et nous savons qu'aujourd'hui, l'armée israélienne ne se compare à aucune armée de tous les pays qui entourent Israël. Aucun. Et ce n'est pas pour rien. Et donc, ça pose problème que des organisations ont cet objectif d'éradiquer sur des fondements qui sont légers, je dirais, qui ne sont pas solides. Si nous remontons à l'histoire, nous allons voir qu'ils n'ont pas de justification pour ce qu'ils veulent faire. D'accord? Donc ça, c'est un aspect, je voulais présenter un peu ce que ces hadiths-là disent concernant ce que le Coran dit à propos de ces hadiths. Ok, regardons de près. Sahih Muslim, qui est un des textes sacrés authentiques, des hadiths authentiques qui sont reconnus par la majorité des musulmans. Donc Sahih Muslim 29-21a nous dit, rapporte ceci: Ibn Omar qui était le deuxième calife, rapporte le messager d'Allah qui dit, et ça c'est en anglais mais je le traduis en français: You will fight against the Jew and you will kill them until even a stone would say, Come here, Muslim, there is a Jew hiding behind me, kill him. Donc Omar qui rapporte au messager d'Allah et qui disait: vous allez combattre contre les Juifs et vous allez les tuer jusqu'à ce que même une pierre va dire: viens ici, musulman, il y a un Juif qui se cache derrière, tue-le. Voilà ce qui est mentionné. Et ça se rapporte justement à la charte, à l'article 7 de la charte de Hamas. Exactement les mêmes cotations. Si nous prenons Sahih Muslim 29-21, c'est, il dit la même chose. Donc, tuer les Juifs. Donc ça, c'est leur objectif. Sahih Muslim 29-21D, la même chose. Nous allons combattre les Juifs jusqu'à ce qu'on ait la victoire sur eux. Et que cette pierre dise: musulmans, voici un Juif qui se cache ici, derrière moi, tue-le. De même, Sahih Bukhari, qui a vécu 200 ans après la mort du prophète, Muslim, pareil également, il a vécu 200 ans après la mort du prophète Mohammed et il rapporte des choses dont il n'était pas témoin oculaire.
Et je le rappelle pour ceux qui nous suivent. D'accord? Donc la fiabilité de ces hadiths-là même pose problème. Mais nous allons accepter avec les musulmans, la majorité des musulmans, que ce sont des textes authentiques. Et même avec ces textes authentiques, voilà ce que les gens de Hamas utilisent comme charte, comme objectif fondamental. Donc quand vous les voyez s'armer, quand vous les voyez se munir de toutes ces armes-là, leur objectif ultime, ce n'était pas de construire le bien-être des Palestiniens arabes, non. Mais de tuer tous les juifs et d'éradiquer les juifs de cette terre qu'ils revendiquent comme étant la leur. D'accord? Et je voulais faire une pause ici pour rappeler que parce que j'ai une perspective biblique, je sais ce que la Bible dit, je sais ce qui va se passer à la fin des temps, même si je quitte cette terre. Je connais la fin de l'histoire. Et par conséquent, j'ai un avantage par rapport aux musulmans, par rapport aux autres qui ne connaissent pas ce que Dieu dit à la fin des temps. Les terroristes de Hamas nous disent que tant que le jugement dernier ne va pas arriver, tant que les Juifs ne seront pas détruits et décimés et anéantis et complètement éradiqués de la carte. Mais je le rappelle que ça, c'est un vœu pieux qui n'arrivera jamais. Comment je le sais? Parce que la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est la vérité que nous voulons partager avec amour à nos amis musulmans, aux athées, aux Juifs qui aujourd'hui ont rejeté Jésus-Christ, pour qu'ils sachent que tant que le soleil va se lever et se coucher dans tout l'univers, la nation juive ne disparaîtra jamais. Ça, c'est une prophétie que Dieu a promis et le temps nous le dira. Mais je crois fermement en tant que chrétien à la parole de Dieu parce que ce n'est pas la première fois que Dieu nous révèle des choses, il les confirme année après année, siècle après siècle, même millénaire après millénaire. Le retour des Juifs en 1948, après avoir quitté la terre d'Israël en l'an 70 de notre ère, donc près de 1900 ans, les Juifs sont partis. Et beaucoup de gens, y compris des chrétiens, je dirais même Luther, qui est l'un des pères du protestantisme, pour dire que Luther également avait ses propres limites, parce qu'il venait justement de l'église catholique, il avait les vestiges du catholicisme qui lui ont empêché de comprendre certaines choses. Quand vous prenez la lettre de Saint Paul aux Romains, au chapitre 9, chapitre 10 et chapitre 11, et nous y reviendrons, il rappelle aux chrétiens et aux autres que Dieu n'a pas fini son plan avec Israël. Je dirais Israël ethnique, je le précise. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que les chrétiens ont remplacé les juifs ethniques. Non. Les juifs ethniques continuent à être le peuple de Dieu, qu'on le veuille ou non, même s'ils ont rejeté Jésus-Christ. D'accord? Même s'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, mais ils se sont séparés de Dieu parce qu'ils ne le connaissent plus. D'accord? Ils restent le peuple de Dieu parce que Dieu a scellé une alliance depuis Abraham, qui était un Irakien, je le rappelle, qui venait de Our de Chaldée, et nous y reviendrons dans Genèse chapitre 12. Ok? Depuis Abraham, il a scellé une alliance avec son peuple, ses descendants. Et nous reviendrons aussi sur les aspects que les musulmans invoquent pour dire qu'ils sont descendants d'Abraham, certes, mais à partir d'Ishmaël, non. Ishmaël n'habitait pas la Palestine d'aujourd'hui. Il avait quitté depuis, il était dans le désert. Et deuxièmement, on ne peut pas tracer les Arabes directement comme origine, comme descendants d'Ishmaël. Nous y reviendrons. Les Arabes, c'est une nation mixte. C'est un peuple mixte de plusieurs nations. Alors que la nation juive n'est pas mixte. D'accord? L'alliance que Dieu a scellée avec Abraham, son fils Isaac et son petit-fils Jacob, qui est l'ancêtre des Juifs, cette alliance est éternelle. Elle demeure
Elle ne dépend pas du comportement des Juifs. Elle ne dépend pas de la désobéissance des Juifs contre sa parole. Non. Parce que le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël est un Dieu fidèle. Il ne renie pas ses alliances. D'accord? Nous y reviendrons. Et donc rappeler à certains chrétiens qui pensent qu'aujourd'hui, parce que nous sommes les enfants de Dieu, parce que nous avons embrassé Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, donc par conséquent, Dieu a fini avec les Juifs. C'est l'erreur que beaucoup ont commis dans le passé. Les premiers chrétiens, Martin Luther et d'autres qui ont, je dirais, entretenu cet antisémitisme contre les Juifs. Même à un moment, durant la Seconde Guerre mondiale avec Hitler, l'Église catholique a collaboré avec Hitler contre les Juifs. Durant les croisades au XIe siècle, XIIe siècle, les soi-disant chrétiens qui étaient là pour défendre Jérusalem ont tué, massacré les Juifs pensant qu'ils n'étaient plus, ils ont été rejetés par Dieu. Non. Et donc quand les Juifs sont partis de l'an 70 jusqu'à 1948, qui sont revenus pour établir leur nation et prendre leur indépendance, beaucoup pensaient que Dieu avait fini avec les Juifs. Mais la parole de Dieu ne peut pas être violée. Parce que Dieu, il est en dehors du temps. Il sait ce qui va se passer avant que même ça n'ait lieu. On se rappelle le livre d'Ésaïe au chapitre 46, verset 9. Dieu nous dit, je vais vous dire à l'avance ce qui va se passer 1000 ans à l'avance. Comme ça, lorsque cela va se réaliser, vous vous rendrez compte que je suis le vrai Dieu de cet univers. Vous vous rendrez compte que la Bible est la parole de Dieu. Il avait annoncé que les Juifs allaient être déportés partout dans le monde, mais qu'ils reviendraient sur leur terre. Il a prophétisé ça au temps d'Ésaïe, au temps d'Ézéchiel, au temps de Jérémie. Ésaïe a vécu 700 ans avant Jésus-Christ. Ézéchiel a vécu 500 ans avant Jésus-Christ. Jérémie a vécu 600 ans avant Jésus-Christ. Zacharie également. Et tous ont prophétisé le retour des Juifs sur leur terre. Exactement comme ça a lieu au XXe siècle en 1948. Et nous en sommes les témoins. Voilà ce qui nous conforte dans l'assurance que nous avons la vérité. Et voilà pourquoi nous voulons partager cette vérité avec les musulmans. Vous ne verrez pas dans le Coran une seule prophétie. Une prophétie qui s'est réalisée et qu'on peut vérifier dans l'histoire. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une seule prophétie. Et d'ailleurs, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, mon livre fait référence justement à ces faits-là. D'accord? Sans parler des anachronismes qu'on retrouve dans le Coran, qui nous parlent de, je dirais par exemple, Aaron, Marie, qui est la sœur de Aaron. Marie, la maman de Jésus-Christ. Ça, c'est des anachronismes. Et malheureusement, les musulmans cherchent je dirais, à défendre, mais ce n'est pas défendable. Parce que justement, leur texte indique clairement qu'il s'agit de Marie, la mère de Jésus, mais il ne peut pas être le frère d'Aaron, parce qu'Aaron a vécu 1400, 1500 ans avant Jésus-Christ. D'accord, ça c'est juste un exemple que je voulais vous donner. Si vous allez sur notre site, vous allez voir les contradictions entre ce que le Coran dit et ce que la Bible dit sur les mêmes faits, sur les mêmes événements. D'accord? Et ça c'est une pause. Je reviens justement sur ce que nous disions avant. Donc, la référence des gens de Hamas par rapport à la destruction d'Israël. D'accord? Donc, leurs propres sources font référence à la nécessité de détruire, de décimer les Juifs. Donc, ce sentiment antisémitique chez les musulmans, ce n'est pas spécifique seulement aux musulmans. Partout dans le monde, nous avons ce sentiment antisémitique-là. Lorsque nous voyons également, par exemple, les Israéliens bombarder les Palestiniens, on voit partout dans le monde des gens qui se soulèvent, mais qui ne comprennent pas la dimension historique de
de cette guerre est la dimension spirituelle. Parce que, justement, le sentiment antisémitique ne date pas d'aujourd'hui. Depuis le jardin d'Éden, lorsque Satan a inspiré Adam et Ève à désobéir Dieu et que Dieu a puni Satan, c'est depuis ce jour qu'il y a enmity entre Dieu et Satan. Et Satan, sachant que Dieu va envoyer son propre fils pour sauvegarder l'humanité, pour redonner une chance aux êtres humains de renouer une relation avec Dieu, le Dieu de cet univers, en envoyant son propre fils mourir sur la croix. Qu'est-ce que Satan a fait? Satan, sachant que Jésus allait naître, ferait partie de la nation juive, s'est attaqué aux Juifs. D'accord? Et il y a histoire après histoire dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Il y avait un roi qui faisait partie de la lignée d'où Jésus-Christ vient. Ils ont décimé tous les héritiers, excepté un petit jeune qui avait 5 ans ou quelque chose comme ça, qui a été caché justement pour que la mauvaise femme qui avait usurpé le pouvoir ne s'empare pas de cet enfant pour empêcher que le Messie ne descende justement de cette royauté-là. Et ça, c'était l'œuvre de Satan. Au 1er siècle, lorsque Jésus-Christ venait de naître, Hérode, lorsqu'il a appris que Jésus est venu, est né, ils l'ont annoncé, les rois mages sont venus lui annoncer cela, il a pensé que Jésus-Christ justement allait venir s'emparer de son pouvoir et le détrôner. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé que tous les enfants qui ont 2 ans au moins soient exterminés. Ça, c'était l'œuvre de Satan qui était derrière lui également pour détruire l'enfant Jésus qui allait sauver le monde. D'accord? Donc ce sentiment antisémitique ne date pas d'aujourd'hui, que nous retrouvons partout dans le monde, chez les musulmans et chez d'autres. Voilà pourquoi, si vous n'avez pas cette perspective biblique-là, vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'allez pas avoir une bonne vue de ce qui se passe dans cette guerre de Gaza. Il y a une dimension spirituelle qui fait que Satan envenime les esprits pour les amener à condamner Israël et à faire l'éloge, si vous voulez, de la cause palestinienne. Mais nous y reviendrons. D'accord? Je voulais simplement parquer cet aspect-là pour que vous vous souveniez de la dimension spirituelle de cette guerre. L'antisémitisme ne date pas d'aujourd'hui. Elle ne date même pas de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Juifs ont été exterminés par Hitler et ses acolytes. D'accord? Ça ne date pas de maintenant. Et on peut remonter à l'histoire pour voir comment les Juifs ont été persécutés lorsqu'ils ont été envoyés en exil. Ils étaient persécutés, malmenés dans beaucoup de pays où ils étaient. Je donne l'exemple, par exemple, au Maroc. Il y a eu beaucoup de Juifs qui ont émigré au Maroc. Et à Fès en particulier, vers l'an 1028, si je me souviens, près de 6000 Juifs ont été décapités, massacrés par des Marocains, justement. Parce que ces Juifs habitaient sur leur terre et ils les maltraitaient, ils les mettaient dans des... je dirais des ghettos. Ils étaient logés dans des ghettos et ils étaient malmenés comme des animaux. D'accord? Mais cela, Dieu l'a prédit dans la Bible pour dire que il y aura une malédiction qui va frapper son peuple à lui. Il y a des bénédictions qu'il a prévues pour eux, mais il y a beaucoup de malédictions qui vont les frapper. Entre autres, comment ils ont été en exil, torturés, malmenés. Je veux dire qu'ils ont subi toutes sortes de tortures. Et malgré tout cela, ils ont pu préserver leur culture et ils sont revenus sur la terre après, je dirais, près de 2000 ans. Ça, c'est un miracle de Dieu.
Il n'y a que Dieu qui peut accomplir. Ça n'a rien de les Juifs n'ont rien de spécial, je le rappelle d'ailleurs. Ils n'ont pas une faveur spéciale comparée aux Arabes, comparée aux Africains ou à d'autres nations, aux Chinois, aux Japonais, etc. Dieu n'aime pas les Juifs plus que les autres. Non. Il nous aime tous parce qu'il est amour. Son amour est inconditionnel. Ne dépend pas de notre race, ne dépend pas de nos œuvres, ne dépend pas de notre descendance d'où nous venons. Non. Mais il a un plan spécial pour Israël. Que vous le vouliez ou non. D'accord? Ça, c'est le plan de Dieu. Et il reste fidèle à l'alliance qu'il a scellée avec Abraham et avec tous ses descendants, qui sont des Juifs. D'accord? Et nous reviendrons dessus. D'accord? Continuons. Donc, avec l'historique de Hamas ici. Et donc, je voulais rappeler ici, comme nous l'avions dit, le Dieu d'Israël est par essence amour, alors que Allah du Coran n'aime pas les pécheurs et les infidèles. C'est pas moi qui le dis. Nous allons ouvrir quelques passages du Coran pour comparer ce que le Coran dit et ce que la Bible nous dit sur qui est Dieu, pour voir la différence entre les deux. Regardons dans un premier temps la sourate 8, verset 12 et la sourate 8, verset 12 donc, et la sourate 2, verset 196 et 211, la sourate 3, verset 4. Nous allons essayer d'examiner un à un toutes ces sourates-là pour voir un peu ce que le Coran dit. Et nous allons utiliser cette référence ici, altastafsir.com, ce site. Donc, sourate 8, verset 12. Regardons de près et nous allons utiliser la version de Jean-Louis Michon pour voir un peu ce que ce passage-là nous dit. Sourate 8, verset 12. Ton Seigneur s'est adressé aux anges par voie d'inspiration leur disant: Je suis avec vous, affermissez donc ceux qui croient, je jetterai l'effroi, notez bien ce que Allah dit, dans le cœur des mécréants. D'accord? Frappez-les sur le cou. Ça, c'est pas le Dieu de la Bible. Ça, c'est Allah du Coran, qui n'a rien à voir avec le Dieu d'Israël. Et frappez-les sur chaque phalange. Quel est ce Dieu qui n'a pas pitié des êtres qu'il a créés? Parce qu'ils sont mécréants, il les frappe. Non, le Dieu de la Bible nous dit, justement, il veut que les mécréants viennent à lui. Il veut qu'ils se tournent vers lui avec libre arbitre. Il ne les force pas à venir à lui. Mais il plaide avec eux pour qu'ils viennent à lui. Ok, ça c'est un verset. Regardons sourate 2, ok, verset 196. Regardons ce que le Coran dit concernant Allah, pour que vous compreniez justement ces terroristes de Hamas là, d'où ils viennent avec cette haine pour Israël et ce désir de se départir des Juifs. Ok? Sourate 2, verset 196 nous dit: accomplissez pour Dieu le pèlerinage et la visite pieuse. Si vous en êtes empêché, envoyez-en en compensation l'offrande qui vous est possible. Ne vous rasez pas la tête avant que l'offrande ait atteint sa destination. Si l'un de vous est malade ou souffre d'un mal de tête qui l'oblige à se raser le crâne, qu'il se rachète par des jeûnes, par une aumône ou par des sacrifices. Si, ayant retrouvé la sécurité, certains d'entre vous
se contentent d'accomplir la visite pieuse au lieu de pèlerinage, qu'ils fassent une offrande selon leurs possibilités. Celui qui n'en trouvera pas les moyens la compensera par un jeûne de 3 jours pendant la durée du pèlerinage et de 7 jours lorsqu'il sera de retour, soit 10 jours au total. Cela s'applique à celui dont la famille ne réside pas auprès de la mosquée. Mais craignez Dieu et sachez que Dieu est sévère dans le châtiment. D'accord? Dieu est sévère dans le châtiment, alors que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de miséricorde. Quelles que soient les fautes que nous commettons, quelles que soient les ignominies, quelle que soit l'atrocité, comme les terroristes Hamas l'ont fait récemment le 7 octobre, il est toujours prêt à vous pardonner. Mais ce n'est pas le Dieu du Coran. Regardons un autre verset dans la sourate 2 toujours. Regardons le verset 211, ce que le Coran dit même. Donc encore une fois, ce ne sont pas mes paroles, ça c'est Allah du Coran qui le dit. D'accord? Regardons encore ici, il dit, interroge les fils d'Israël, combien leur avons-nous donné de preuves irréfutables? Mais vis-à-vis de celui qui altère le bienfait de Dieu après l'avoir reçu, Dieu est sévère dans le châtiment. Vous voyez la différence entre Allah et le Dieu de la Bible. Nous allons nous arrêter ici parce que nous avons déjà fait 1 heure et nous allons revenir justement sur, après avoir fait cette comparaison entre le Dieu de la Bible et le Dieu du Coran, pour voir qu'il y a une différence significative entre les deux. L'un est amour, un amour inconditionnel. Il aime les terroristes et il veut qu'ils se repentent et qu'ils se tournent vers Jésus-Christ. Tant qu'ils sont en vie, il y a de l'espoir que certains d'entre eux, naturellement tous ne vont pas se convertir, mais il y a de l'espoir que peut-être certains d'entre eux, avec les événements qui se passent, ils vont se tourner vers le vrai Dieu de cet univers pour lui demander pardon, pour se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est le message que nous lançons à tous nos amis musulmans, de se tourner vers le vrai Dieu de cet univers. D'abord pour comprendre les enjeux de cette guerre de Gaza, mais plus important pour eux-mêmes, pour leur propre vie, pour arriver à la connaissance de la vérité, que Jésus-Christ est le Dieu de cet univers. Jésus-Christ est venu pour sauver toute l'humanité et il vous demande simplement de croire qu'il a été mort et ressuscité pour toi qui nous suis, pour toi, pour que tu puisses être pardonné de tes péchés et que tu puisses entrer au paradis avec l'Éternel pour toujours. Et c'est notre vœu et c'est ce que nous voulons porter comme message aujourd'hui dans ce contexte de tension, dans ce contexte de guerre, et nous reviendrons sur pourquoi Israël est dans son territoire là où il est, en faisant l'historique de ce qu'est la Palestine. Ok? D'où vient le terme même Palestine? Comment le comprendre? À la lumière de ce que la Bible nous dit et aussi à la lumière de ce que le Coran nous dit ou ne nous dit pas sur cette question. Nous allons évoquer tous ces aspects dans les vidéos qui viennent. Que le Seigneur vous bénisse. Restez à l'écoute pour beaucoup d'autres éléments d'information sur cette question brûlante de la guerre de Gaza. L'enjeu historique, mais plus important, l'enjeu spirituel de cette guerre. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt.